Et puis après cette visite de terrain, le Premier ministre s'est entretenu avec les entrepreneurs et les forces vives de la région du Centre-Nord. Les difficultés rencontrées dans l'exécution de certains chantiers et les préoccupations des populations étaient au centre des discussions. Paul Kabatieba a aussi rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la région. Le point avec Urbain Sommet et Pascal Canet. C'est par le palais du Dima de Boussouma que le chef du gouvernement a entamé sa visite marathon au Centre-Nord. Paul Kabatieba veut avoir les bénédictions et l'accompagnement de cette autorité coutumière. Le même rituel est répété à Kaya, chez Nabakoum, chef de Kaya, l'imam de la grande mosquée de la ville, chez le président des églises des Assemblées de Dieu et l'évêque de Kaya. À toutes ces autorités coutumières et religieuses, la délégation gouvernementale demande le soutien dans l'organisation du 11 décembre et pour la réussite de l'action gouvernementale. Juste après sa visite de terrain, la délégation gouvernementale a eu un entretien avec les entrepreneurs, les corps constitués et les forces vives de la région. Un tête-à-tête pour trouver des solutions aux problèmes posés au cours de la visite, mais aussi pour parler de l'action gouvernementale. Sur les champs, certaines questions comme la construction de la caserne des sapeurs-pompiers, la maison de l'appelé, l'auberge du 11 décembre et les routes additives ont trouvé des réponses favorables. Mais le chef du gouvernement s'est voulu aussi réaliste. Les finances publiques de l'État sont dans un état difficile. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez. Dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, il y a une règle que personne ne doit dépasser en matière de gestion budgétaire. Les salaires qu'on verse ne doivent pas dépasser 35% des ressources fiscales. Or, nous, les salaires que nous versons aux fonctionnaires, ça fait presque 50% de nos ressources fiscales. Si vous prenez les charges de fonctionnement de l'État, les ventilateurs, les climatiseurs, les voitures qui circulent, l'essence, le carburant, les bourses aux étudiants, etc., si vous rapportez ça, vous divisez ça par rapport aux ressources fiscales, aux impôts, on est à peu près de 98%. Ça veut dire que l'État n'a rien pour investir dans les routes, dans les universités, dans les écoles, et dans l'énergie. Il n'y a rien. Pour ce qui concerne les 30 millions par province promis par l'ancien pouvoir, le chef du gouvernement demande la compréhension des forces vives au regard de l'état actuel des finances du pays.